Bonjour à tous, je fais une petite vidéo, c'est la troisième fois que je la filme, toujours des problèmes mécaniques. Donc je fais le seul origami que je connais, un pan. Voilà, il ressemble à ça au final. Petite taille, grande taille, peu importe, hein. Il suffit d'une feuille carrée pour le faire. C'est un pan que j'ai appris tout seul, entre guillemets, découvert à partir du dos d'une plaquette de papier d'origami qu'on m'a offert. Je devais avoir 3 ans, 4 ans, et j'ai gardé le bloc de papier jusqu'à mes 10 ans, puis après j'ai bidouillé, j'ai essayé de comprendre par moi-même comment ça fonctionnait. Voilà, donc c'est un pan que j'ai un petit peu customisé avec le temps. Donc il vous faut une ligne de base dans ce sens-là. Ensuite, vous repliez de chaque côté jusqu'à la ligne, d'accord? Vous faites bien attention à obtenir une pointe au bout. Je n'y arriverai pas forcément, ça m'arrive une fois sur 5 de réussir. Donc, on fait pareil de chaque côté, symétrique pour le moment. D'accord, jusqu'au trait. Voilà. Et donc, j'essaie de m'appliquer pour obtenir quelque chose de joli. Alors, je me souviens que c'est par là qu'il faut que je mette si vous voulez voir. Bien. Maintenant, on fait la même chose dans l'autre sens. On replie bien jusqu'au bord. D'accord, bien jusqu'au bord, et on essaye d'obtenir encore une fois cette pointe. D'accord, voilà. On marque bien le trait. On voit quelque chose de solide. Pareil de l'autre côté. On appuie bien jusqu'au bas. Voilà. Très bien. Hop. À ce stade, on retourne. Vous voyez la ligne qu'on a fait tout à l'heure. On recommence de la sorte. Voilà. On s'applique bien pour avoir le côté pointu. Et on fait pareil de chaque côté. Là. Voilà. Très bien. À ce stade, on prend l'envers de la feuille et on va plier. Alors, vous voyez, j'ai pas un bout parfait. Vous pouvez voir, hein, c'est pas bien droit. Vous allez plier jusque là si vous voulez un pan qui soit de taille normale. Plus petit, vous pouvez faire jusqu'à 1-2 cm en dessous. Plus grand, vous pouvez faire jusqu'à 1-2 cm au-dessus. C'est à vous de voir. Je vais faire un pan de taille normale. Donc, on fait bien coïncider les deux bouts ensemble et on appuie pour bien marquer l'endroit. Peu près l'épaisseur de mon doigt, hein, donc je pense que ça fait 1 cm, 1,5 cm, ça dépend. Vous repliez dans l'autre sens en respectant la ligne, vous voyez là? Il faut que ce soit bien droit. Oui. Si jamais c'est tordu, je pense que chez moi c'est tordu, votre pan ne tiendra pas debout à la fin. Maintenant, vous allez plier en deux. Voilà. Et on remonte. Bien, on s'applique. À ce stade, petit mouvement, vous allez placer votre index derrière, ici. D'accord? Là, comme ça. Le pouce qui touche à gauche, le majeur qui touche à droite. Vous saisissez ici et vous pliez le long de l'axe entre les deux morceaux. Ici, on cherche à obtenir un angle droit. Vous voyez? Comme ça, là. On peut remonter légèrement jusqu'à la trace du pli. Attention, pas trop, sinon
la queue va être trop en avant. À ce stade, on va s'occuper de la queue. Donc, tout est à faire en double. On plie par là. On ouvre cette aile. De la sorte, on marque bien le pli. Vous pouvez couper, si vous voulez. Moi, j'aime bien les pliages à répétition, sans ciseaux. Donc, je plie le long du bord. Attention, c'est pas ce côté-là qui importe. Je plie le long du bord, ça dépasse un petit peu. C'est normal. Du coup, je replie dans l'autre sens. Et j'essaie de bien conserver l'angle au bout. Petite pointe. Suite à quoi, je replie à l'intérieur. Et vous voyez l'utilité d'avoir bien marqué le pli tout à l'heure, c'est que ça fait un joli bord bien droit. Là. Je fais pareil de l'autre côté. Donc j'ouvre du bord, du pli du bas, jusqu'à la limite. Je replie en fonction du bord derrière. Et je replie une troisième fois à l'intérieur. Pour le troisième pli, pas la peine que ça colle, hein, vous voyez, hein, je fais en sorte que ce soit ni trop près du bord, ni trop près de celui-là. Arrivé ici, je rentre ça à l'intérieur. Voilà. Et c'est bien net. Le pli suivant est plus compliqué. On va prendre ce pli-là. On va l'amener au bord du croisement avec cette ligne-là. Et on va appuyer le nouveau pli. Comme ça. On va inverser le pli qui est là. Et en essayant de respecter le nouveau pli qu'on a fait là, on va appuyer sur le papier de sorte à obtenir, voilà, vous voyez, un nouveau pli supplémentaire dans la continuité du pli précédent. Je réexplique de l'autre côté. On ouvre ça, et on appuie lorsque ce pli-là croise le rebord de derrière, blanc en général. On appuie bien le trait, qu'on peut appeler le trait numéro 2. Donc ça c'est 1, ça c'est 2. Je pose les doigts sur 2, je vais inverser le sens de 1. Voilà. Et je vais chercher à ce que le pli de cette partie-là coïncide avec 2, comme cela. Voilà. Ici. On appuie bien. Dernière étape pour la queue. Le pli final. Personnellement, je tiens ici et je tire légèrement par là. Je mets mon pouce derrière, là, comme ça. Mon index au-dessus, au niveau du pouce, vous voyez, j'élargis, je casse légèrement le pli. Vous voyez là, c'est légèrement cassé. Et en tirant légèrement, je vais pouvoir inverser la courbe du pli, suite à quoi, sans avoir de pli vraiment prononcé pour les côtés, je peux choisir où je vais plier. Là, vous voyez, le papier est juste doucement tordu et je peux choisir la courbe. Est-ce que je le retire un peu plus? Est-ce que je l'avance un peu plus? C'est à moi de choisir. Et à la fin, j'écrase. Voilà. Là, on a la queue. Pardon. Là, on a la queue. D'accord? Donc, c'est peut-être pas bien vu. Le corps, c'est pas bien compliqué. Le corps, on plie le long de la ligne de la queue.
ça, on appuie bien, on ouvre à la base et on referme. Vous connaissez bien cette technique-là. Ce n'est pas très compliqué. Enfin, la tête. Dans l'autre sens, on va replier légèrement cela et pincer vers l'arrière pour coincer le pli. Voilà. Petite tête, toute simple, élégante. Si jamais la queue est trop en avant et que le pan ne tient pas debout, donc là c'est le cas, le pan tient debout, vous voyez, il n'y a pas de problème, de profil, on voit bien, il tient bien debout. Si jamais la queue est trop en avant par rapport au corps et que ça tombe, vous pouvez tout à fait légèrement soulever à l'arrière et remarquez le pli. Votre queue sera légèrement soulevée. Je crois que j'ai des exemples. Oui. Vous voyez sur celui-là, qui était fait beaucoup plus grossièrement, hein, on voit bien que ici, c'est pas collé, hein, c'est bien soulevé, et donc à l'arrière, on a un petit décalage, et ça nous permet de faire tenir ce pan-là, même si la queue est très lourde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce pan est très sympa, vous voyez, il prend pas beaucoup de place une fois qu'il est plié, hein. Vous pouvez le mettre dans une enveloppe. Et la queue reste quand même relativement jolie quand elle est ouverte. Voilà, merci pour m'avoir regardé, et à la prochaine.